Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous rendons des actions de grâce à notre Dieu, notre Père. Nous te remercions pour toutes choses, nous bénissons son nom pour la vie, pour toutes les opportunités que nous avons ratées, pour tous les moments de bonheur comme des malheurs, pour toutes les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Nous disons que son nom soit exalté et magnifié dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sur le thème « La puissance de l'action de grâce ». Parce que notre Dieu, il est bon en tout temps. Dans Colossiens 3, le verset 16 à 17, il est écrit « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantons à Dieu dans nos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. En quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Bien-aimés frères et sœurs, la vie a quelquefois des surprises, la vie a quelquefois des événements que nous pouvons appeler tragiques, des événements que nous pouvons appeler malheureux, mais qui derrière peuvent se tourner en notre faveur. Par exemple, qu'en pensez-vous d'une personne qui a raté un vol et qui apprend par la suite que ce vol a craché? Imaginez la joie de cette personne ou de celle qui a passé la nuit en prison et le soir même, sa maison a été incendiée. Quelles que soient les raisons pour lesquelles la personne se retrouve en prison, ce jour-là, la prison serait pour elle le meilleur endroit. Ou la personne qui aurait perdu beaucoup d'argent parce qu'il a raté un vol et que derrière il y a eu un crash, pour lui cette perte est une délivrance. C'est ainsi que lorsque nous rendons grâce à Dieu en toutes choses et en toutes circonstances, nous pouvons voir la puissance qui est cachée derrière les actions de grâce. Nous rencontrons les situations tragiques, les difficultés ou les malheurs. En rendant grâce à Dieu pour toutes choses, nous déclenchons une puissance surnaturelle sur nos vies et cela change notre destinée. C'est une façon de dire à Dieu: Seigneur, j'accepte, je comprends et je te laisse le contrôle de ce qui se passe. Je te dis merci parce que c'est toi qui as pour nous d'éponger le bonheur et non le malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Ce que tu as permis, ce qui est arrivé pour toi, ce n'est qu'une situation pour empêcher une autre et pour m'emmener à un autre niveau. Dans Éphésiens 5, le verset 19 à 21, la Bible déclare « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. » Quoi que nous rencontrons comme situation, rendons premièrement grâce à Dieu. Arrêtons de nous justifier ou de nous lamenter, de murmurer, car derrière chaque situation se cache un merveilleux plan divin. Notre Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, même si il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin, mais le Seigneur reste le maître de temps et des circonstances, il reste le maître et l'acteur principal de notre vie. Il y a du bonheur pour nous qu'à se réjouir et qu'à se donner du bien-être pendant notre vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu, disait l'Ecclésiaste. Bien-aimés frères et sœurs, ne regrette pas certaines situations dans ta vie, ne pleure pas pour certaines situations. Dis merci à Dieu parce que lui, il sait pourquoi il a permis ces choses. Il a le contrôle de toute situation, il a le pouvoir et la puissance d'arrêter toutes les situations ou les événements qui nous arrivent. Mais lorsqu'il le permet, sachant rendre grâce à Dieu et lui laisser le contrôle. Sachant rendre grâce à Dieu et lui laisser la gestion globale de la situation. Et un enfant de Dieu ne connaît pas des échecs, mais il connaît quelquefois un recul pour pouvoir mieux sauter. Que le Seigneur nous inspire et nous donne le courage au travers des épreuves, au travers des situations, au travers des examens manqués, au travers des pertes financières, au travers des séparations, au travers des pertes des vies humaines. Certainement, en ce moment même où nous parlons, tu as perdu quelqu'un de cher. Certainement, tu as perdu quelqu'un qui comptait tellement pour toi, où tu as fait fausse affaire. Mais le Seigneur te dit, rends-moi grâce et tu verras la puissance qui est cachée derrière la situation que tu traverses aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.